Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Business Motivation TV. Je m'appelle James, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je tiens encore une fois à vous dire un grand merci. Merci d'être abonné, merci de suivre la chaîne et merci de donner la force qui me permet de faire des vidéos de qualité chaque jour et qui me permet de m'améliorer chaque jour. Et franchement, sans vous, il n'y a pas de chaîne. C'est aussi simple que ça. Et pour vous, je vous dis un grand merci. Si tu es nouveau sur la chaîne, Business Motivation, on parle de développement personnel, de mindset, de motivation. On va parler aussi de sport, fitness. On va parler de plein d'autres choses. On va parler d'anecdotes, de stories, etc. Donc, si c'est des sujets qui te parlent, n'hésite pas à rester. Et si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la fin. Aujourd'hui, on va parler de 7 choses qui vont t'aider à retrouver la forme, que ce soit physique ou mentale. Si tu restes jusqu'à la fin, je te rajouterai un 8e bonus qui te permettra de retrouver la forme si tu appliques ces méthodes-là. Après, c'est juste des conseils. Je ne suis pas un expert. En tout cas, c'est 2 choses que je m'applique chaque jour et qui marchent avec moi. Donc, si ça marche avec moi, pourquoi ça ne marcherait pas avec toi? D'accord? Donc, tout de suite, on ne va pas perdre de temps et on va passer au numéro. Je pense que tu as dû entendre parler de celui-ci assez souvent. Le numéro 1 est le plus simple. C'est dors au moins 8 heures par jour, d'accord? Dors au moins 7 heures à 8 heures par jour. Et c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'avoir du sommeil te permet d'être en forme, te permet d'être beaucoup moins fatigué au jour le jour. Et ça te permet aussi d'être moins aigri. Parce que le fait que tu manques de sommeil, bah en fait, ça va te rendre nerveux. Tu vas être, on va dire, irritable avec tes collègues, que ce soit au travail ou irritable avec tes amis ou même en cours, à l'école. En fait, tu vas pas être bien dans ta tête. Pourquoi? Parce que comme tu n'as pas beaucoup dormi et que tu n'as pas eu assez de temps de sommeil, bah forcément, tu vas pas être bien. Tu vas être on va dire, dans un concours mental qui fait que tu vas pas te sentir bien, tu vas te sentir fatigué. Et dès l'instant que tu vas te sentir fatigué, bah en fait, c'est comme avec les bébés. En fait, les bébés, dès l'instant qu'ils sont fatigués, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça pleure et ça s'énerve. Bah, en fait, toi, ça va être la même chose. C'est-à-dire, en fait, tu vas être on va dire, dans un cocon nerveux où tu vas pas te sentir bien et tu vas être nerveux, tu vas pas être en forme. Dès l'instant que tu voudras faire quelque chose, tu vas pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas pas te sentir en forme. Pourquoi? Parce que tu vas manquer de sommeil. Et plus, par exemple, tous les soirs, si tu dors, on va dire, 4 heures ou 5 heures, parce que, on va dire, tu as regardé Netflix jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, et en fait, tu vas accumuler ça tous les soirs, bah, plus tu vas l'accumuler et plus, en fait, ça va être compliqué pour toi de retrouver la forme. Et en fait, tu vas devenir de plus en plus fainéant. Tu vas rien faire dès l'instant qu'on va te proposer quelque chose, une sortie, ou même de faire quelque chose. En fait, tu vas devenir fainéant, tu vas avoir la flemme de tout. Et en fait, c'est ça qui fait que tu n'auras plus envie de rien faire. Tu vas rester chez toi, tu vas rien faire et tu voudras glander de plus en plus. D'accord? Donc, important, dors au moins entre 7 à 8 heures par jour tous les soirs et en fait ça t'aidera en fait à retrouver petit à petit une forme et tu verras que déjà au niveau de ta santé, au niveau de ta forme physique, tu te sentiras de mieux en mieux, tu te sentiras beaucoup plus léger et tu te sentiras beaucoup plus en forme. Ok? Ça c'est le premier point. Deuxième point, évite le sucre. Maintenant, je ne te demande pas de couper le sucre de ton alimentation, d'accord? Mais évite au maximum le sucre. Si par exemple, tu as l'habitude de boire du café, essaie de ne pas mettre de sucre dans ton café. Moi, pour ma part, que ce soit café ou thé, ou même si je bois du lait, je ne mets plus de sucre, d'accord? Ça, c'est une chose que je ne fais plus depuis un bon moment et en fait, je me sens beaucoup plus léger. Et plus tu vas éviter le sucre et plus, on va dire, tu vas perdre ces mauvaises habitudes à mettre du sucre dans tout et n'importe quoi, c'est-à-dire mettre du sucre dans tes crêpes, mettre du sucre dans ton café, mettre du sucre dans ton lait, mettre du sucre dans ton thé, mettre du sucre partout. En fait, déjà, premièrement, ben, tu vas perdre du poids. Parce qu'en fait, ton corps va assimiler beaucoup moins de sucre. Donc déjà, premièrement, tu vas perdre du poids. Et deuxièmement, tu vas te sentir en meilleure forme. D'accord? Donc, évite au maximum le sucre. Donc, ne mets pas du sucre à tout va. Maintenant, tu peux de temps en temps mettre du sucre, mais dose. Ne mets pas du sucre dans tout et n'importe quoi, dans tout ce que tu manges. Voilà. Et évite le sucré au maximum. OK? Ça, c'était le deuxième point. Lis au moins 30 minutes par jour. Pourquoi lire au moins 30 minutes par jour? Parce qu'en fait, le fait de lire, ça va te permettre de t'évader, ça va te permettre de couper de toute distraction. Tu vas couper ton téléphone, tu vas le mettre en mode silence, tu vas couper ta télé et en fait, tu vas te poser tranquillement dans ton canapé ou sur ton lit, dans ta chambre, où tu veux. Et en fait, tu vas te retrouver avec toi-même. Et le fait de lire
au moins une trentaine de minutes. Voilà, maintenant, tu vois, je ne vais pas te demander de lire un livre complet, mais si tu lis ne serait-ce que 30 minutes par jour, tu verras que déjà, mentalement, ça te fera beaucoup de bien parce qu'en fait, tu vas te retrouver avec toi-même. En plus de ça, l'avantage de la lecture, ça va te permettre d'améliorer ton langage. On va dire que tu vas découvrir des nouveaux mots, des nouvelles phrases que tu n'emploies pas tous les jours et en fait, ça va enrichir ton vocabulaire. Donc ça, c'est un très gros avantage de lire au moins une trentaine de minutes par jour. Maintenant, tu peux lire ce que tu veux, tant que c'est une lecture qui te plaît. Il n'y a pas de lecture particulière que je vais te demander de lire ou que tu dois lire ou quoi que ce soit. Tant que c'est de la lecture qui te plaît et qui t'instruit un minimum, lis au moins une trentaine de minutes par jour. Et tu verras que ça te fera du bien d'un point de vue mental et spirituel aussi, parce que ça fait du bien de lire et que tu verras que tu vas te retrouver même au niveau de ton vocabulaire, au niveau de ton bien-être, et tu verras que ça te fera du bien. Et moi, pour ma part, ça me fait du bien de lire une trentaine de minutes par jour. Et ça, c'est quelque chose que je te recommande. Quatrième point, fais au moins 30 minutes de sport 3 à 4 fois par semaine. Moi, pour ma part, je vais au sport 6 fois par semaine. Avec mon coach, avec mes 2 coachs perso, Julie et JT, 6 fois par semaine, du lundi au samedi, je suis au sport. Après, moi, je m'arrange en fonction de mes journées. Ça peut être le matin tôt, c'est entre 7h et 9h, comme ça peut être le soir entre 18h, 19h, voire 20h. Donc ça, c'est super important. Fais au moins 30 minutes de sport. Pourquoi? Parce que premièrement, tu vas perdre du poids. Deuxièmement, tu vas te sentir bien physiquement. Troisièmement, tu vas te sentir bien moralement. Et dans tous les aspects de ton corps, tu vas te sentir bien. Tu vas commencer à maigrir, tu vas commencer à reprendre confiance en toi. Tu verras que ton corps va changer en bien. Et en fait, tu vas retrouver de l'estime de toi et de la confiance en toi. Donc, c'est super important de faire du sport. Et les personnes qui pensent que en restant chez eux et en suivant les petits régimes du camp ou les régimes, comment ça s'appelle là, comme j'aime ou je sais pas quoi, oubliez, d'accord? C'est le sport qui va vous faire maigrir, d'accord? Tu peux faire un rééquilibrage alimentaire. Ça, il n'y a aucun problème en mangeant beaucoup mieux et en mangeant beaucoup plus équilibré. Oui, ça te fera perdre un peu de poids, mais c'est pas ça qui va te faire perdre, par exemple, des 10, 20, 30 kilos. Ça, c'est pas vrai, d'accord? Arrêtez d'écouter les bêtises que vous entendez à gauche, à droite sur Internet. C'est le sport qui va vous faire maigrir à vitesse grand V. Et ça, on peut vous dire ce qu'on veut, c'est le sport qui vous fera maigrir à vitesse grand V. Pour ma part, j'ai une anecdote par rapport à ça. Dans ma salle de sport, j'ai un homme qui s'appelle Thomas. Et j'ai beaucoup de respect. Thomas, si tu vois cette vidéo-là, grosse dédicace à toi, j'ai énormément de respect pour toi. Thomas, c'est une personne qui a un handicap. Il a un handicap au niveau de sa jambe. Donc, pour vous dire que pour les personnes qui pensent et qui se trouvent des excuses en disant que oui, mais je ne peux pas faire du sport parce que je suis trop gros, que je suis ci ou que je suis ça, bah, Thomas, c'est un parfait exemple. Thomas, il a un handicap à la jambe. Il a du mal à marcher. Il avait énormément de poids. Je sais plus combien de kilos il faisait, mais il avait énormément de poids. D'accord? Il était très obèse. Mais à l'heure d'aujourd'hui et en quelques mois, Thomas a perdu une trentaine de kilos. Pourquoi? Parce qu'il avait la volonté et il était déterminé dans sa tête. Il savait ce qu'il voulait et s'est donné les moyens de réussir. D'accord? Et s'est donné les moyens de perdre tout ce poids qu'il avait à perdre. Tout simplement, d'accord? Donc, arrêtez de trouver des excuses par rapport au poids, de oui, je suis trop gros, oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais il pleut, oui, mais il fait froid. Donc, arrêtez, d'accord? C'est si tu veux perdre du poids, bah, c'est aussi simple que ça et je vais être méchant avec toi, c'est bouge-toi le cul. Aussi simple que ça. Point, bois au moins 1,5 litre d'eau par jour. Au moins. Que ce soit sous forme de tisane, que ce soit sous forme de bouteille d'eau que tu bois, que tu emmènes au travail, que tu emmènes à l'école, que tu emmènes partout avec toi, bois au moins 1,5 litre d'eau par jour. Pourquoi? Le fait de boire beaucoup d'eau va te permettre d'éliminer les toxines que tu vas t'accumuler dans le corps. Plus tu vas boire de l'eau, plus tu vas éliminer les toxines. Et en fait, comment tu vas voir que les toxines s'éliminent, c'est au niveau de tes urines. Plus ton urine est jaune, plus tu as de la toxine dans ton corps. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas uriner et que ton urine va devenir de plus en plus claire, bah là, en fait, tu verras que ton corps aura éliminé le plus en plus de toxines au niveau de ton corps. Donc,
bois énormément d'eau, bois au moins minimum 1,5 litre d'eau par jour pour pouvoir éliminer le plus de toxines dans ton corps. Et plus tu vas éliminer de toxines, plus tu vas te sentir bien dans ton corps. Pourquoi? Parce que l'accumulation de toxines dans le corps, ça va te rendre irritable, tu vas devenir fatigué, ça peut te créer des maladies, tu vas tomber malade, tu vas avoir les défenses immunitaires fragiles. Et en fait, ce n'est pas bon, tout simplement. Donc en fait, bois un minimum de 1,5 litre d'eau par jour afin de pouvoir éliminer le maximum de toxines de ton corps. Sixième point, médite au moins 15 minutes par jour. Quand je te parle de méditer, c'est-à-dire que par exemple, tu te coupes de toute distraction, tu coupes la télé, tu coupes ton téléphone, la radio, tu coupes tout ce qu'il y a chez toi et en fait, tu te retrouves seul avec toi-même, d'accord? Maintenant, tu peux méditer de plusieurs façons. Soit tu vas faire du yoga, soit tu vas méditer, on va dire, ou tu vas tout simplement te recroqueviller et te retrouver avec toi-même et avoir des pensées positives avec toi-même. Ou soit tout simplement tu vas prier, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois de confession juive ou autre, tu vas prier ton Dieu tout simplement, d'accord? Et en fait, ça va te faire du bien déjà premièrement spirituellement parlant et deuxièmement mentalement, d'accord? Donc, n'hésite pas à méditer au moins 15 minutes par jour pour te retrouver, on va dire, ça va te permettre de décompresser, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc moi, pour ma part, tous les soirs, je prie, chaque jour, je prie, d'accord? En fait, ça me permet de décompresser, on va dire, de me déstresser et de me décharger, on va dire, de tout ce stress qui gravite autour de nous chaque jour. Et en fait, ça te permet d'évacuer. Une fois que tu fais ça, en fait, tu te sens beaucoup plus léger intérieurement, d'accord? Donc ça, n'hésite pas à méditer ou à prier comme tu veux, tu le prends comme tu veux, au moins 15 minutes par jour, ok? Septième et dernier point, ça on te le dit pratiquement tous les jours à la télé, mais c'est une réalité, mange des fruits et des légumes. Mange le plus de fruits et de légumes que tu peux. Maintenant, je ne te demande pas de manger que ça de tes journées, mais de temps en temps, si tu peux incorporer, que ce soit des fruits ou des légumes dans tes repas, c'est parfait. Pour ton équilibre alimentaire et pour ton équilibrage alimentaire, c'est parfait. Ça va te permettre déjà aussi de perdre du poids et deuxièmement en fait d'avoir un bien-être intérieur. C'est super important parce que tu vas avoir tes apports en vitamines, tu vas avoir tes apports en fer, en zinc, dans tout ce qui est minéraux. Donc n'hésite pas à manger le plus de fruits et incorporer le plus de légumes dans ton alimentation. Ne mange pas trop de glucides, ne mange pas trop de pâtes ou trop de riz ou trop de tel ou tel aliment, mais au moins fais un petit équilibrage de temps en temps, varie avec des fruits, varie avec des légumes pour avoir un meilleur équilibre alimentaire et pour pouvoir toi aussi perdre du poids, ce qui va te permettre d'avoir un esprit sain dans un corps sain, ok? Huitième et le bonus que je voulais te rajouter, évite au maximum l'alcool. Je sais que pour certains, ça va être très difficile. Je sais que pour certains, c'est très dur à entendre de se dire « Ah ouais, mais non, à l'alcool, je peux pas. Tous les week-ends, je sors avec les amis. On boit notre verre de bière, etc. » Tout ça, ouais, ok. Mais en fait, ça va se cumuler. Déjà d'une, l'alcool, ça te fatigue, ça te génère dans un état de fatigue. Et ça, pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est. Vous avez vécu les soirées où on va tous en soirée jusqu'à 4h, 5h du matin, t'as bu je sais pas combien de verres, etc. Et en fait, tu rentres chez toi samedi soir, tu dors, tu te réveilles à 15h. À 15h, tu te réveilles, t'es fatigué toute la journée, ta journée, elle est déjà morte. Tu as déjà tué ton week-end. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'alcool t'a mis dans un état de fatigue où ça t'a tué. Tu veux plus rien faire. Tu deviens feignant, tu veux plus rien faire. Et tout le week-end, tu vas le passer quoi? Dans ton lit devant Netflix. Ça, c'est aussi simple que ça. D'accord? Le fait de diminuer l'alcool, maintenant, après, je sais que pour certains, ça va être très compliqué d'arrêter l'alcool d'un coup. Mais si tu peux diminuer l'alcool, ne serait-ce que pour un verre de temps en temps avec les amis et ne pas te bourrer la gueule tous les week-ends, parce que ça sert à rien. Tu vas te bourrer la gueule, pourquoi faire? Dis-moi pourquoi tu te bourres la gueule. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de te bourrer la gueule? Ça sert à quoi? Tu vas impressionner tes amis? Tu veux jouer à celui qui boit le plus de verre? Ça sert à quoi, mis à part te mettre minable? C'est inutile, d'accord? Donc, tu peux boire, mais bois avec modération. Bois un verre, 2 verres avec les amis, mais après, à un moment donné, on a tous une limite, arrête-toi à ta limite, d'accord? Mais ne va pas aller boire des verres tous les week-ends à te mettre minable et
sur le coup, tu es jeune, tu te dis que ouais, je m'en fous, je suis jeune, ça me fait rien. Mais tu verras que les années s'accumulent vite et tu verras qu'arriver, une fois que tu vas commencer à avoir la trentaine, tu vas voir que là, ton corps va se dégrader d'un coup, ça va plus être pareil. Tu vas grossir de plus en plus. Et là, tu verras qu'en fait, les effets néfastes de l'alcool sur ta santé vont se faire ressentir beaucoup plus tard. D'accord? Donc, évite un maximum l'alcool. Si tu veux boire, tu peux boire, mais avec modération, mais ne va pas te mettre dans ces états minables. C'est inutile, d'accord? Bois un verre de temps en temps, mais ne va pas te mettre dans des états minables. Voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, d'accord? Et n'hésite pas à mettre des commentaires. Si tu veux qu'on revienne sur des choses, si tu veux qu'on discute sur des choses, si tu as des choses à dire, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Moi, je te réponds direct. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi, je suis ouvert à la discussion. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et toi, pour toi, nouveau abonné, si tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner tout simplement. Et puis, moi, je ferai des vidéos, que ce soit tous les mercredis et les podcasts tous les vendredis qui sortiront. Et puis, si tu as des anecdotes, n'hésite pas, on en parlera. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et puis je te dis à la prochaine. Ok, ciao.